Chapitre 1, la façade parfaite. Luke Shepard se tenait sur le seuil de sa maison de banlieue, regardant sa fille de 8 ans, Emma, souffler ses bougies d'anniversaire. La réunion était intime, juste la famille et quelques amis proches du quartier. Victoria, sa femme depuis 10 ans, se déplaçait avec grâce dans leur salon, jouant l'hôtesse parfaite avec un sourire radieux et un rire mélodieux. Luke avait construit cette vie avec minutie. À 35 ans, il était propriétaire d'une entreprise de construction prospère, ayant transformé la petite entreprise de son père en un empire de plusieurs millions de dollars. Ses mains calleuses avaient posé les fondations de dizaines de maisons à travers l'État, mais aucune n'avait plus d'importance à ses yeux que celle-ci, le sanctuaire qu'il avait construit pour sa famille. Victoria Shepard, née Hopper, était le symbole de leur petite ville lorsqu'ils se sont rencontrés 12 ans plus tôt. Ses cheveux auburn et ses yeux émeraude l'avaient immédiatement captivé. Mais c'est son attachement apparent aux valeurs familiales qui l'avait convaincu qu'elle était la femme de sa vie. Elle avait abandonné son travail d'agent immobilier à la naissance d'Emma, affirmant vouloir se consacrer entièrement à la maternité. « Papa, regarde ce que maman m'a offert. » La voix d'Emma tira Luke de sa rêverie. Elle lui montra une élégante robe rose, bien plus sophistiquée que ses vêtements de jeu habituels. Le tissu scintillait sous les lumières du salon et des perles fines ornaient le décolleté. « C'est magnifique, mon cœur, » dit Luke, malgré une certaine tension. La robe paraissait chère, plus chère que ce que Victoria dépensait habituellement pour les vêtements d'Emma. Ils vivaient confortablement, mais Victoria avait toujours été pragmatique. Craig Willard, leur voisin et parrain d'Emma, s'appuyait contre le manteau de la cheminée, son regard sombre fixé sur Victoria avec une intensité qui fit serrer la mâchoire de Luke. Craig était un expert en assurance au discours accrocheur qui avait emménagé dans le quartier 3 ans auparavant. Il s'était rapidement fait bien voir de la famille, surtout après que Victoria eut insisté pour qu'il s'occupe de leurs assurances. « Victoria a un goût exquis », dit Craig. Sa voix exhalait ce charme pratique qui avait toujours irrité Luke. Emma ressemble à une petite princesse. Luke remarqua la façon dont le regard de Craig s'attardait sur sa femme et la légère rougeur des joues de Victoria au compliment. Il remarquait ces petits moments plus fréquemment ces derniers temps. Les conversations chuchotées qui s'arrêtaient dès qu'il entrait dans les pièces. L'intérêt nouveau de Victoria pour les cours de yoga qui semblaient durer plus longtemps chaque semaine, et les apparitions opportunes de Craig lorsque Luke était en déplacement professionnel. La fête continua. Avec une normalité forcée. Luke jouait le rôle du père aimant et du mari aimant, mais son esprit cataloguait chaque interaction entre Victoria et Craig. Lorsque Craig proposa d'aider à nettoyer, Victoria accepta avec trop d'empressement. Leurs mains se touchèrent brièvement en rassemblant les assiettes, mais le contact dura un peu trop longtemps. Alors que le dernier invité partait, Luke se retira dans son bureau. La pièce reflétait sa nature méthodique. Plan de construction classé par date, dossier financier classé avec une précision militaire et photos de famille illustrant leur vie apparemment parfaite. Il avait bâti sa réussite sur le souci du détail, et ce même instinct lui criait maintenant que quelque chose clochait fondamentalement chez lui. Emma apparut dans l'embrasure de la porte, toujours vêtue de sa nouvelle robe. « Papa, veux-tu que j'accroche ça ? Maman a dit que je devais en prendre particulièrement soin. »« Bien sûr, princesse. » Luke suivit sa fille dans sa chambre, le cœur serré par sa confiance innocente. Quoi qu'il se passe entre Victoria et Craig, Emma était prise au piège. Alors que Luke retirait délicatement la robe, ses doigts détectèrent quelque chose d'inhabituel. Le tissu près de la taille semblait plus épais, comme si quelque chose était cousu à l'intérieur. Sa construction. L'expérience lui avait appris à remarquer les irrégularités structurelles, et cette robe en avait assurément une. « Emma, pourquoi ne te prépares-tu pas à aller te coucher ? Je veillerai à ce que ce soit bien accroché. » Après qu'Emma eut quitté la salle de bain, Luke examina la robe de plus près. Cachée dans la couture se trouvait une petite poche soigneusement dissimulée. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il s'efforçait de l'ouvrir sans abîmer le tissu. À l'intérieur, il trouva un morceau de papier plié et ce qui semblait être une petite clé. Le papier contenait une adresse qu'il ne reconnaissait pas et une date, celle de demain. En dessous, de l'écriture de Victoria, dernière chance de faire marche arrière. Après-demain, plus de retour en arrière possible. Le monde de Luke bascula. 10 ans de mariage et il n'avait jamais vu cette écriture, pressée, désespérée, contrairement à l'écriture habituelle et soignée de Victoria. La clé était petite, probablement celle d'un coffre-fort ou d'un garde-meuble. La voix de papa émana à plat depuis la salle de bain. « Je suis prêt à ce que tu me lises une histoire.
Luc replia rapidement le papier et le rangea dans sa poche avec la clé. Il força sa voix à rester immobile. Calme-toi. J'arrive, ma chérie. Tandis qu'il lisait son histoire à Emma, l'esprit de Luc s'emballa. L'adresse, la clé, la poche cachée dans une robe coûteuse offerte à une enfant de 8 ans. Rien de tout cela n'avait de sens, mais chaque instinct développé par des années de relations d'affaires lui disait qu'il s'agissait d'une preuve de trahison. Victoria apparut dans l'embrasure de la porte tandis que Luc terminait son histoire. « Merci pour cette merveilleuse fête, papa », murmura Emma en le serrant fort dans ses bras. « Tout pour ma princesse », répondit Luc en l'embrassant sur le front. Par-dessus la tête d'Emma, il croisa le regard de Victoria. Elle lui sourit, du même sourire affectueux qu'il chérissait depuis des années. Mais maintenant, c'était comme un masque. « Une robe si spéciale », dit Luc prudemment. « Où l'as-tu trouvée ?» Le sourire de Victoria ne vacillait jamais. « Une petite boutique en centre-ville. Je pensais qu'Emma méritait quelque chose d'extraordinaire pour ses 8 ans. » Le mensonge fut si facile que Luc réalisa que ce n'était pas la première tromperie de Victoria. Combien d'autres mensonges avait-il acceptés sans poser de questions? Depuis combien de temps vivait-il? Dans une illusion soigneusement construite? Cette nuit-là, Luc était allongé à côté de sa femme endormie, les yeux fixés au plafond. La femme à côté de lui respirait doucement, murmurant parfois dans son sommeil. Autrefois réconforté, ses sons lui semblaient désormais la preuve de secret qu'il n'était. Soutenir tout ce qui était construit dessus. Victoria et Craig avaient essayé de construire leur avenir sur des fondations de mensonges, de trahison et de meurtre. Ces fondations s'étaient effondrées, les emportant avec elles. Luc avait construit sa nouvelle vie sur des fondations différentes, la justice, la protection et l'élimination des menaces pesant sur des familles innocentes. C'était une fondation plus dure, construite avec des matériaux douloureux, mais honnête à sa manière. Emma grandirait dans une famille aux fondations solides et honnêtes. Elle ne saurait jamais que ses parents biologiques avaient planifié un meurtre, ne comprendrait jamais que l'homme qu'elle appelait oncle Luc était devenu un être dangereux et nécessaire pour protéger des familles comme la sienne. Mais elle grandirait en sécurité, aimée et protégée. C'était l'essentiel. Luc enfourcha sa moto et se dirigea vers l'aéroport. Le Texas l'attendait, et avec lui une autre famille à protéger de la trahison. Le travail n'était jamais terminé, mais Luc avait trouvé un but dans ce cycle incessant d'identification et d'élimination des menaces. Luc Shepard était mort dans l'effondrement de l'immeuble Riverside, enseveli sous le poids de la trahison de Victoria. Mais de cette destruction avait émergé quelque chose de plus fort. Un homme qui comprenait que certaines fondations ne pouvaient être construites qu'à partir des décombres du passé. Le chasseur avait trouvé sa mission et il la poursuivrait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de famille à protéger. Derrière lui, le rire d'Emma résonnait dans la cour de récréation. Leçon de l'innocence préservée par l'homme qui avait appris à se montrer impitoyable dans sa défense. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pas censé découvrir. Demain, il enquêterait sur l'adresse. Ce soir, il commencerait à planifier sa réponse à la vérité qui l'attendait. Le berger de Luc avait bâti sa fortune en ne reculant devant aucun défi et il n'avait aucune intention de commencer maintenant. Chapitre 2. Le dénouement. Luc partit pour son chantier avant l'aube. Mais au lieu de se rendre sur le chantier, il se rendit à l'adresse indiquée par le mot caché. La brume matinale s'accrochait à la zone industrielle lorsqu'il localisa le bâtiment, un entrepôt quelconque à la périphérie de la ville. La clé de la robe d'Emma ouvrit l'unité 247. À l'intérieur, Luc trouva une collection méticuleusement organisée qui bouleversa sa compréhension de sa vie. Des photos de lui entrant et sortant d'immeubles, des plannings détaillés de ses routines quotidiennes et des copies de documents professionnels qu'il n'avait jamais partagés. Victoria remplit plusieurs cartons. Mais la découverte la plus dévastatrice fut un dossier en papier manie intitulé « Réclamation d'assurance L. Shepard ». À l'intérieur se trouvaient des photos de ses chantiers, mais pas des photos ordinaires de l'avancement des travaux. Ces images mettaient l'accent sur les violations de sécurité, les faiblesses structurelles et les points de danger potentiels. À côté, des rapports détaillés rédigés de la main professionnelle de Craig, documentant les problèmes susceptibles d'entraîner des accidents ou des poursuites judiciaires. Les mains de Luc tremblaient en lisant les notes de Craig, des dates d'achèvement cibles pour un impact maximal, le moment optimal pour une défaillance structurelle et, plus effrayant encore, le calendrier d'activation des prestations d'assurance vie. Un journal en cuir,
écrit de la main de Victoria, révéla la véritable ampleur de leur trahison. Les entrées, les unes après les autres, détaillaient leur liaison de 3 ans et leur plan systématique visant à détruire la réputation de Luc, et potentiellement sa vie. Ils documentaient ces chantiers, à la recherche d'occasions de provoquer des accidents qui entraîneraient des indemnités d'assurance colossales. La dernière entrée, datée d'il y a tout juste une semaine, glace à Luc. Elle affirme que le projet Riverside est parfaitement organisé. Des problèmes électriques au 3e étage pourraient provoquer un incendie lors de la visite habituelle de elle le soir. L'assurance paiera le double si. On pense que c'est un accident. Emma ne se souviendra jamais de lui de toute façon. Elle aura un vrai père qui l'aime vraiment. Luc a tout photographié avec une précision méthodique. Son expérience dans le bâtiment lui a été précieuse pour documenter les preuves. Mais le véritable choc est venu dans la dernière boîte. Dossiers médicaux et résultats des tests ADN. Emma n'était pas sa fille. Le test datait de 3 mois après sa naissance. Ce qui signifie que Victoria était au courant depuis le début. 9 ans d'histoire avant le coucher, des genoux écorchés qu'il avait bandés, des premiers pas qu'il avait applaudis. Tout cela bâti sur un mensonge. La petite fille qu'il appelait papa appartenait à Craig Willard. Le téléphone de Luc a été volé. Un SMS de Victoria. Tu me manques déjà. Vivement le dîner romantique de ce soir. Je t'aime, mon mari. La cruauté désinvolte de sa tromperie a éveillé quelque chose de froid et de calculateur dans la poitrine de Luc. Il avait passé des années à construire des projets qui exigeaient patience, précision et planification à long terme. Maintenant, il allait appliquer ces mêmes compétences à quelque chose de bien plus personnel. De retour à son bureau, Luc a examiné les preuves avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour les projets de construction complexes. Victoria et Craig avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient tout documenté, probablement pour s'assurer d'exécuter leur plan à la perfection. Leur souci du détail allait les mener à leur perte. Le contremaître de Luc, Wilson Compton, frappa à la porte du bureau. Wilson était un employé fidèle qui avait travaillé avec Luc pendant 8 ans et, plus important encore, il avait une expérience en démolition avant de rejoindre l'équipe de construction. « Patron, vous avez une mine d'enfer. Tout va bien ?» Luc prit une décision qui allait déclencher sa vengeance. « Wilson, j'ai une question à vous poser et j'exige une confidentialité totale. Comment quelqu'un pourrait-il créer une défaillance structurelle contrôlée qui semble accidentelle ?» Le visage buriné de Wilson devint sérieux. « C'est une question dangereuse, patron. Pourquoi auriez-vous besoin de savoir une chose pareille ?» Luc tendit à Wilson les photos d'un garde-meuble. « Parce que ma femme et son amant projettent de me tuer depuis 3 ans, et je vais m'assurer qu'ils en assument les conséquences. » Wilson examina les images avec une horreur croissante. « Bon sang, Luc, il projetait de faire s'écrouler le site de Riverside avec vous dedans, ainsi que tous ceux qui se trouvaient là. » Luc confirma. Craig est expert en assurance. Il sait exactement comment faire croire à un accident et maximiser les indemnisations. Que me demandez-vous? J'ai besoin que vous m'aidiez à leur donner exactement ce qu'ils veulent, mais pas comme ils l'attendent. Cet après-midi-là, Luc rentra chez lui et trouva Victoria en train de préparer leur dîner romantique. Elle avait choisi une robe rouge qui mettait ses formes en valeur et son maquillage était impeccable. La regardant maintenant, sachant ce qu'il savait, Luc s'émerveilla de la persuasion de sa performance. « Tu es magnifique, dit-il avec sincérité. Même en sachant qu'elle préparait son meurtre. Victoria est restée belle. » Cette connaissance aggravait encore davantage sa trahison. « J'ai réservé au Romano, dit-elle en l'embrassant sur la joue. Emma passe la nuit chez mes sœurs. » Bien sûr qu'elle y était. Luc réalisa que Victoria l'avait systématiquement isolée d'Emma pendant des semaines, préparant sa fille à son absence. Emma passait davantage de nuits à l'extérieur, faisant des voyages spéciaux avec sa tante. Victoria effaçait peu à peu Luc de la vie de sa fille. Au dîner, Victoria se montra particulièrement affectueuse, lui touchant la main par-dessus la table et le regardant dans les yeux avec une sincérité éprouvée. Luc joua son rôle, mais il enregistra mentalement chaque geste calculé. « Craig est passé aujourd'hui », mentionna Victoria avec désinvolture. « Il s'inquiète de certaines irrégularités dans notre couverture d'assurance. Il souhaite vous rencontrer demain pour mettre à jour nos polices. Voilà le plan. » Demain, c'était la date indiquée sur le bordereau de garde-meuble. Il prévoit de finaliser ce qui pourrait déclencher leur plan contre lui. Bien sûr,
répondit Luke d'un ton posé. Je fais confiance au jugement professionnel de Craig. Le sourire de Victoria s'illumina. Je suis ravi que vous vous entendiez. Bien. Il se soucie vraiment de la sécurité de notre famille. Cette nuit-là, tandis que Victoria dormait à ses côtés, Luke finalisa son propre plan. Demain, Craig et Victoria obtiendraient exactement ce pourquoi ils travaillaient depuis 3 ans. Mais Luke Shepard s'était bâti une réputation en réalisant des projets dépassant les attentes, et son projet final ne ferait pas exception. Il sortit son téléphone et envoya un SMS codé à Wilson. La démonstration matinale commence au lever du soleil. Apportez le matériel spécial. D'ici demain soir, Victoria et Craig comprendraient que le berger de Luke ne pardonnait jamais la trahison, et qu'il n'oubliait jamais ceux qui tentaient de détruire ce qu'il avait construit. Chapitre 3. Les fondations. Luke arriva à son bureau avant 6 heures du matin. L'esprit vif malgré la nuit blanche. Il avait passé des années à apprendre qu'une construction réussie exigeait une planification méticuleuse et un timing parfait. Aujourd'hui, il appliquerait ces mêmes principes à un projet très différent. Wilson attendait déjà avec 2 autres membres de l'équipe de confiance, Owen Cantu, le spécialiste de la démolition de Luke, et Gerald Williams, qui s'occupait des travaux électriques. Tous 3 travaillaient avec Luke depuis des années et devaient leur subsistance à son leadership. Messieurs, Luke commença à étaler les photos du garde-meuble sur son bureau. Ce que vous allez voir reste dans cette pièce. Ce sont les images d'un complot visant à commettre un meurtre. Mon meurtre. Les hommes examinèrent les preuves dans un silence stupéfait. Owen parla le premier. Patron, c'est de la folie. Il planifie ça depuis des années. Craig connaît nos procédures, nos protocoles de sécurité, tout. Gerald ajouta, examinant les installations de sabotage électrique. Il connaît parfaitement chaque site. Luke hocha la tête d'un air sombre, c'est pourquoi nous allons utiliser son propre plan contre lui. Victoria et Craig pensent qu'ils me rejoignent sur le site de Riverside ce soir pour finaliser leur plan. Au lieu de cela, ils vont assister à une démonstration de ce qui se passe quand quelqu'un menace ma famille. Wilson se pencha en avant. Que prépares-tu exactement, Luke? Craig est un expert en assurance. Il sait créer des accidents qui semblent naturels, mais je connais la construction et je sais créer des situations contrôlées qui servent mes objectifs. Luke sortit les plans d'architecture du projet Riverside. Ils veulent une défaillance structurelle. Ils en auront une, mais pas celle à laquelle ils s'attendent. Le plan de Luke était méthodique et brutal. Le site de Riverside était un immeuble de bureaux de 12 étages en construction, actuellement vide, à l'exception des éléments structurels de base. Le plan de Craig consistait à affaiblir les poutres de soutien du 3e étage afin de provoquer un effondrement accidentel lors de la visite nocturne de Luke. Mais Luke avait une autre idée. Grâce à sa connaissance de la conception du bâtiment, il créerait un piège qui isolerait Craig et Victoria dans une section du bâtiment d'où ils ne pourraient pas s'échapper. Puis il démontrerait exactement à quoi ressemble une véritable défaillance structurelle. Owen, j'ai besoin que tu prépares des charges pour les étages 4 à 7. De petites charges, juste assez pour sceller les cages d'escalier après l'arrivée de nos invités. Tu veux les piéger à l'intérieur, demanda Owen. Je veux qu'ils vivent la peur qu'ils avaient prévu de me faire subir. Luke répondit froidement. Gerald, peux-tu manipuler les systèmes électriques pour couper le courant à ces étages sur commande? C'est facile. Et les caméras? Je veux que tout soit enregistré. Quand ce sera fini, je veux une preuve précise de ce dont Victoria et Craig sont capables. Le téléphone de Luke vibra, un SMS de Victoria. Vivement ce soir. Craig dit qu'il a des nouvelles passionnantes concernant notre avenir ensemble. La cruauté désinvolte de ses paroles évoquant leur avenir tout en planifiant sa mort affermit la détermination de Luke. Il répondit par SMS, impatient d'y être. Ce sera une nuit que nous n'oublierons jamais. Pendant ce temps, Luke s'occupait d'autres préparatifs. Il avait retiré d'importantes sommes d'argent de divers comptes et transféré des actifs à Offshore Holdings, que Wilson l'avait aidé à créer des années auparavant à des fins fiscales. Si la soirée se déroulait comme prévu, Luke devrait disparaître un moment. Il avait également pris des dispositions pour Emma. Par l'intermédiaire de son avocat, il avait préparé des documents révélant l'adultère de Victoria et les preuves ADN prouvant qu'Emma n'était pas sa fille biologique. Mais surtout, il avait créé un fonds fiduciaire qui assurerait l'éducation et les soins d'Emma, quoi qu'il arrive à Victoria. Luke ne souhaitait pas détruire une enfant innocente, même si elle n'était pas biologiquement la sienne.
Emma avait été la seule chose pure de sa vie et il protégerait son avenir tout en éliminant les menaces qui pesaient sur le sien. À 16 heures, Craig appela Luke directement. « Dis donc, mon pote, j'espère que ça ne te dérange pas que Victoria évoque notre rendez-vous de ce soir. J'ai découvert de sérieux problèmes concernant ta couverture d'assurance. » « Quel genre de problème ?» demanda Luke, jouant l'ignorant. « C'est compliqué. Il vaut mieux qu'on en discute en personne. Pourriez-vous nous retrouver sur le site de Riverside vers 20 heures? Je veux vous montrer précisément les points faibles que j'ai identifiés. Bien sûr, j'apprécie que vous ayez veillé à mes intérêts. » Le rire de Craig était trop franc, trop expérimenté. « C'est à ça que servent les amis, n'est-ce pas, Victoria? Et je veux juste m'assurer que vous êtes protégé. » Après avoir raccroché, Luke eut un sourire froid. Craig avait raison. Ce soir serait assurément consacré à la protection, mais pas celle qu'il attendait. Luke passa les heures restantes aux derniers préparatifs. Il s'arma d'un Glock 19 qu'il avait acheté légalement des années auparavant pour la sécurité de ses yeux. Il prépara également des aveux détaillés que Victoria et Craig signeraient avant la fin de la soirée, à condition qu'ils survivent assez longtemps pour signer quoi que ce soit. À l'approche du soir, Luke se surprit à penser à la vie qu'il avait construite et qu'il était sur le point d'abandonner. 10 ans de mariage, 9 ans à croire qu'Emma était sa fille, 3 ans à vivre sans le savoir avec une femme qui planifiait sa mort. La trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Mais Luke avait appris depuis longtemps que dans le bâtiment, lorsqu'une fondation s'avérait pourrie, on n'essayait pas de la réparer. On démolissait tout pour construire quelque chose de plus solide. À 19h30, Luke arriva sur le chantier de Riverside. Le bâtiment s'élevait de 12 étages dans le ciel qui s'assombrissait. Son squelette d'acier et de béton, tel un monument à sa réussite professionnelle, se dressait. Ce soir-là, il aurait une toute autre fonction. L'équipe de Wilson avait travaillé toute la journée à l'installation de leurs modifications spéciales. Des caméras de sécurité couvraient désormais tous les angles. Des charges de démolition étaient stratégiquement placées et les systèmes électriques étaient prêts à être contrôlés à distance. Luke se positionna au 3e étage, exactement là où Craig s'attendait à le voir se produire lors de l'accident. Il consulta sa montre. 19h55. Dans 5 minutes, Victoria et Craig arriveraient pour l'acte final de leur plan triennal. Au lieu de cela, ils découvriraient que Luke Shepard avait préparé sa propre surprise pour eux. Et contrairement à leur plan soigneusement documenté, son plan ne prévoyait aucune présence de témoins susceptibles de témoigner plus tard sur ce qui se passait. Ce qui s'était réellement passé dans l'immeuble Riverside cette nuit-là. Le bruit des portières claquant sur le parking en contrebas annonça le début de la fin. Luke avait construit ses dernières fondations, mais celles-ci étaient conçues pour soutenir la justice plutôt que l'architecture. Chapitre 4. Le piège. Luke observa par la fenêtre du 3e étage Victoria et Craig sortir de la BMW de Craig. Victoria portait la même robe rouge que lors de leur dîner de la veille, mais elle ressemblait maintenant à un linceul mortuaire sous la faible lumière du chantier. Craig portait un grand sac de sport que Luke supposait contenir les outils qu'il comptait utiliser pour saboter le bâtiment. Leur langage corporel trahissait une familiarité intime. La main de Craig dans le bas du dos de Victoria, elle se penchant vers lui tandis qu'il marchait. Luke n'avait jamais vu Victoria se mouvoir avec autant d'aisance naturelle en présence d'un autre homme, pas même au début de leur relation. Leur aisance révéla des années d'intimité secrète. Luke activa son écouteur, le connectant à Wilson, posté dans un centre de commandement mobile à l'extérieur de la zone de construction. Ils sont là. Ils entrent par le point d'accès principal. Bien reçu, patron. Tous les systèmes sont prêts. Owen et Gerald sont en position. Luke se dirigea vers la cage d'escalier, écoutant les talons de Victoria claquer sur les marches en béton. Leurs voix résonnèrent dans la cage d'escalier vide. Je pense toujours que c'est trop risqué, disait Victoria. Et si quelque chose tournait mal? La voix de Craig exprimait une confiance absolue. Rien ne se passera mal. J'ai planifié chaque détail. La défaillance structurelle aura l'air complètement accidentelle. Et avec les antécédents de Luke en matière de négligence dans les inspections de sécurité, personne ne le remettra en question. Luke serra les mâchoires. Il n'avait jamais lésiné sur la sécurité. Sa réputation reposait sur le dépassement des normes de construction. Mais Craig avait passé 3 ans à étudier ses méthodes, se préparant probablement à témoigner sur de prétendues infractions après la mort de Luke et Emma.
La voix de Victoria n'exprimait aucune inquiétude maternelle, seulement une inquiétude pratique. Elle demande à passer plus de temps avec Luke ces derniers temps. Les enfants oublient vite à cet âge, répondit Craig d'un ton dédaigneux. Dans 6 mois, elle se souviendra à peine de lui. Je serai le seul père qu'elle ait jamais vraiment connu. Le doigt de Luke serra la poignée de son Glock. Ces gens avaient planifié non seulement son meurtre, mais aussi l'effacement total de sa relation avec l'enfant qu'il avait élevé comme sa fille. Ils atteignirent le 3e étage, leurs pas devenant plus bruyants. Luke se posta derrière une poutre de soutien en acier, les observant entrer dans la zone de construction principale. Victoria semblait nerveuse, vérifiant constamment son téléphone. Craig avança résolument, posant son sac de sport et en sortant ce qui semblait être de petits engins explosifs. Luke devrait arriver d'une minute à l'autre, dit Craig en consultant sa montre. Victoria, tu dois le placer exactement là où nous avons discuté, près de la colonne de soutien nord-est. Et s'il soupçonnait quelque chose, demanda Victoria. Il se comportait bizarrement ces derniers temps. Plus distant? Luke faillit rire de l'ironie. Il s'était montré distant parce qu'il avait pressenti leur trahison, mais il l'interprétait comme un comportement normal. Depuis combien de temps vivait-il son mariage en somnambule? Il ne se doute de rien, lui assura Craig. Les hommes comme Luke sont trop arrogants pour croire que leur femme serait plus maligne qu'eux. Il pense que tu es sa petite femme au foyer dévouée. Le rire de Victoria était froid et cassant. S'il savait à quel point il est ennuyeux. 9 ans de ses leçons sérieuses sur l'intégrité et l'éthique des affaires. Tu es tout ce qu'il n'est pas, Craig. Passionnant, dangereux, prêt à prendre des risques. Après ce soir, tu n'auras plus jamais à faire semblant de l'aimer, dit Craig en prenant Victoria dans ses bras. Ils s'embrassèrent passionnément, et Luke réalisa qu'il ne ressentait rien. Ni jalousie, ni chagrin, seulement une froide satisfaction de voir ses suppositions sur leur relation confirmées. Luke sortit de derrière la poutre. Je regrette de vous interrompre, mais je crois que vous m'attendiez. Victoria se retourna, le visage blême. La main de Craig se dirigea instinctivement vers son sac de sport, mais s'arrêta en voyant l'arme dégainée de Luke. Luke, balbutia Victoria. Tu es en avance. On était juste en train de préparer mon meurtre. Termina Luke calmement. Oui, je sais. Je le sais depuis plusieurs heures maintenant, en fait. Craig plissa les yeux, son cerveau d'expert en assurance calculant probablement les probabilités et les issues de secours. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais je n'ai rien entendu, interrompit Luke. J'ai lu tes plans. Tous des documents très complets, Craig. Un travail de qualité professionnelle. Luke sortit des copies imprimées des photos du garde-meuble et les éparpilla sur le sol. Les entrées du journal de Victoria, les rapports techniques de Craig, les résultats des tests ADN, tout. Victoria tomba à genoux, fixant les preuves. Comment as-tu trouvé ça? Tu as été négligent. Cacher des preuves dans la robe d'anniversaire d'Emma était astucieux, mais pas assez. La voix de Luke resta ferme, posée. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas d'irrégularité dans la construction du tissu? J'examine les matériaux depuis 15 ans. Craig étudiait la disposition du bâtiment, cherchant probablement des issues de secours. Luke, parlons-en rationnellement. On peut trouver une solution. Tu as raison. On peut trouver une solution, acquiesça Luke. Wilson, exécute la première phase. Les lumières de l'immeuble s'éteignirent soudainement, les plongeant dans le noir, à l'exception de l'éclairage de secours. Simultanément, de petites explosions retentirent dans les cages d'escalier au-dessus et en dessous de leur étage. Craig sortit une lampe torche, mais le faisceau ne fit que souligner leur isolement. « Qu'avez-vous fait » demanda Craig. « Je vous ai donné exactement ce que vous vouliez. » Une défaillance structurelle, répondit Luke. Les cages d'escalier sont scellées au-dessus et en dessous de nous. La cage d'ascenseur est bloquée. La seule issue est par moi. Victoria était en hyperventilation. Luke, s'il vous plaît. Emma a besoin de sa mère. Pense à Emma. Je pense à Emma, dit Luke froidement. Je pense à la façon dont tu m'as systématiquement effacé de sa vie. Comment tu l'as préparée à ma mort? Comment tu as prévu d'élever ma fille avec un homme qui a contribué au meurtre de son père? Ce n'est pas ta fille, cria Craig, persuadé, apparemment, que l'honnêteté pourrait le sauver. Victoria et moi sommes ensemble depuis avant la naissance d'Emma. Tu n'étais que le crétin qui payait les factures.
Luke souriait, malgré la faible lumière d'urgence, Victoria et Craig reculèrent. Je sais que ce n'est pas ma fille, Craig. Je le sais depuis ce matin. Mais je l'ai élevée, je l'ai aimée et je l'ai protégée, plus que vous ne l'avez jamais fait. Luke se rapprocha, l'arme pointée sur Craig. Tu veux savoir ce qui va se passer maintenant? Tu vas signer des aveux détaillant tout ce que tu as fait, chaque plan, chaque trahison, chaque mensonge. Ensuite, tu vas vivre exactement ce que tu as prévu pour moi. Tu es fou, murmura Victoria. Tu ne peux pas nous assassiner comme ça. On va nous chercher. Vraiment, demanda Luke. Craig a dit à sa compagnie d'assurance qu'il enquêtait sur une potentielle fraude sur mon chantier. Tu as dit à ta sœur que tu partais en week-end romantique. Le temps que quelqu'un se rende compte de ta disparition, ce bâtiment sera démoli et vos corps feront partie des fondations. Craig se jeta sur son sac de sport, espérant probablement y trouver une arme. Luke lui tira une balle dans la rotule et le cri de Craig résonna dans le bâtiment vide. Le cri de Victoria se joignit au sien tandis que Craig s'effondrait, serrant sa jambe brisée. C'était pour avoir planifié de me tuer, dit Luke sur le ton de la conversation. Voulez-vous savoir quelle est la punition pour avoir trahi ma famille? Luke sortit 2 feuilles de papier et les plaça devant Victoria et Craig, qui se tordaient de douleur. Signez vos aveux. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez prévu. Détaillez-le. Et si nous refusons, demanda Victoria à travers ses larmes. Le sourire de Luke était froid comme l'acier. Alors je vous montrerai ma créativité avec les outils de construction. J'ai toute la nuit et l'équipe de Wilson a des instructions très précises sur ce qu'il faut faire si je ne reviens pas au matin. Craig essayait de lui faire un garrot à la jambe avec sa ceinture, le visage pâle sous le choc et l'hémorragie. Victoria fixa Luke comme si elle le voyait pour la première fois. « Vous n'êtes pas l'homme que j'ai épousé, murmura-t-elle. « Non, acquiesça Luke. Je suis l'homme que tu as créé en décidant de me trahir. Signez les aveux. » Alors que Victoria prenait le stylo, les mains tremblantes, Luke réalisa que son ancienne vie était bel et bien terminée. Demain, Luke Shepard cesserait d'exister et quelqu'un de plus dur, de plus dangereux prendrait sa place. Victoria et Craig avaient voulu le détruire, mais au lieu de cela, ils l'avaient transformé en quelque chose de bien plus impitoyable qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Chapitre 5, les aveux. La main de Victoria tremblait tandis qu'elle écrivait, son écriture élégante révélant à chaque ligne la profondeur de sa tromperie. Craig avait fabriqué un garrot rudimentaire avec sa ceinture, mais du sang coulait encore à travers son pantalon, formant une flaque sur le sol en béton. Sa respiration était saccadée, le choc provoqué par la blessure par balle s'installant. Luke se positionna de manière à pouvoir les observer tous les deux tout en gardant un contact visuel avec les sorties du bâtiment. La voix de Wilson grésillait dans son oreillette. « Patron, on a de la compagnie. Une voiture de police vient de s'arrêter dans le périmètre extérieur. »« Prévu, » répondit Luke doucement. « C'est le contact de Gérald. L'agent Carrie Jameson me doit des réparations pour les travaux effectués chez lui l'année dernière. Il tiendra les autres à l'écart du chantier pendant exactement 1 heure. » Luke avait anticipé que des coups de feu dans un bâtiment vide pourraient attirer l'attention. L'agent Jameson pensait l'aider à lutter contre les vandales sur le chantier. La seule voiture de patrouille servirait en réalité à tenir les autres forces de l'ordre à distance. Après tout, en cas de réel problème, plusieurs unités ne seraient-elles pas sur le point d'intervenir? Lisez ce que vous avez écrit jusqu'ici. Luke commanda Victoria. La voix de Victoria était à peine plus forte qu'un murmure. Moi, Victoria Shepard, j'ai avoué avoir eu une liaison de 3 ans avec Craig Willard alors que j'étais marié à Luke Shepard. Dès la première année de notre relation, Craig et moi avons commencé à planifier l'élimination de Luke par des accidents simulés qui sembleraient liés à l'industrie. Elle marqua une pause, les larmes aux yeux. Luke n'éprouvait aucune compassion. Cette femme avait partagé son lit, porté son nom et accepté son amour tout en préparant sa mort. Continuez, ordonna-t-il. Nous avons documenté les chantiers de construction de Luke pour identifier les risques d'accidents mortels. Nous avons étudié ses polices d'assurance vie et ses actifs commerciaux pour maximiser les bénéfices financiers de son décès. Nous prévoyons d'élever Emma ensemble après l'élimination de Luke, Craig assumant la tutelle légale au moyen de faux documents affirmant la paternité. Craig a essayé de parler en serrant les dents. Luke, tu dois comprendre, Victoria et moi nous aimons. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal personnellement. Le rire de Luke était dur. Tu n'as jamais voulu me faire de mal personnellement.
Tu prévois de m'assassiner et de voler ma fille. En quoi, exactement, c'était une question d'argent. Craig a halté. Vos affaires valent des millions. Les polices d'assurance à elles seules vous auraient mis en place pour la vie, a terminé Luke. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous avez pensé que vous pouviez me déjouer sur mon propre chantier. Luke s'est dirigé vers le sac de sport de Craig et a vidé son contenu. Cachet officiel de Craig en tant qu'expert en sinistre. Très minutieux, commenta Luke en examinant les documents. Vous avez même préparé des rapports de sécurité frauduleux pour étayer votre version des événements. Depuis combien de temps planifiez-vous cette opération spécifique? 6 mois, a admis Craig, espérant probablement que la coopération pourrait lui valoir la miséricorde. Nous avions besoin que tout soit parfait. Une chance. Vous avez raison, acquiesça Luke. Vous aviez une chance. Malheureusement pour vous, j'ai eu 3 ans pour comprendre que quelque chose n'allait pas dans mon mariage. Le téléphone de Luke est en panne. Un texte de son avocat, William Manning. Document déposé comme demandé. Fiducie établie pour les modalités de garde à l'est en place si nécessaire. Luke avait passé l'après-midi à s'assurer que l'avenir d'Emma était assuré, peu importe ce qui se passait ce soir. Son avocat pensait que les arrangements étaient une planification successorale standard, mais qu'ils s'activeraient automatiquement si Luke disparaissait ou mourait. Victoria, finis ta confession. Luke a ordonné d'inclure les résultats du test ADN et depuis combien de temps tu sais qu'Emma n'est pas à moi. Les sanglots de Victoria s'intensifièrent, mais elle continua d'écrire. J'ai découvert que j'étais enceinte 3 mois après le début de ma relation avec Craig. Les tests ADN effectués après la naissance d'Emma ont confirmé que Craig était le père biologique. Luke jamais savait. Je lui ai permis d'élever Emma comme la sienne tout en planifiant son éventuelle élimination. Le calcul froid dans ses mots écrits révélait la vraie nature de Victoria. Elle avait non seulement trompé Luke sur la filiation d'Emma, mais avait également utilisé son amour pour l'enfant comme une arme contre lui. Maintenant, en ce qui concerne les détails personnels, Luke a poursuivi, je veux que Craig comprenne exactement avec quel genre de femme il planifie son avenir. Luke, s'il te plaît, commença Victoria. C'est vrai pour les autres hommes, l'interrompit Luke. Pensiez-vous vraiment que je ne remarquerai pas les frais sur les cartes de crédit des hôtels que je n'ai jamais visités? Les relevés téléphoniques montrent des appels vers des numéros que je ne reconnaissais pas. Le visage de Victoria est devenu blanc. Craig la regarda sous le choc malgré sa douleur. Quels autres hommes? Demanda Craig. Victoria semblait coincée entre les 2 hommes qu'elle avait trahis. Il n'y en avait pas. Je veux dire, c'était juste pour lui parler d'Owen Cantu, suggéra utilement Luke. Mon spécialiste en démolition, celui qui est actuellement positionné à l'extérieur de ce bâtiment avec suffisamment de charges explosives pour faire tomber toute la structure. Les yeux de Craig s'écarquillèrent de terreur. Vous bluffez. Luke activa son écouteur. Owen, fait une démonstration à nos invités. Une petite explosion résonna quelque part bien au-dessus d'eux, suivie par le bruit de débris tombant dans la cage d'ascenseur. Le bâtiment frémit légèrement et de la poussière tomba du plafond. Ce n'était qu'un avant-goût, dit calmement Luke. Owen a suffisamment de charge pour laisser tomber tout ce bâtiment dans sa propre empreinte. Très soigné, très minutieux, très permanent. Victoria écrivait frénétiquement maintenant, avouant avoir eu des liaisons avec au moins 3 autres hommes lors de son mariage avec Luke. Le visage de Craig devint de plus en plus choqué lorsqu'il réalisa qu'il prévoyait un avenir avec une femme qu'il avait déjà trahi à plusieurs reprises. Pourquoi, a demandé Craig à Victoria. Si tu étais avec d'autres hommes, pourquoi planifier tout ça pour moi? Parce que tu étais la seule assez stupide pour aider à assassiner son mari, répondit Luke à sa place. Les autres n'étaient que du divertissement. Tu étais un idiot utile. L'évaluation de Luke a brisé quelque chose aux yeux de Craig. L'homme croyait sincèrement que Victoria l'aimait et que leur relation était spéciale. Apprendre qu'il n'était qu'un autre escroc d'un spécialiste du marketing était peut-être plus dévastateur qu'une blessure par balle. Victoria termina sa confession et fit glisser le papier sur le sol jusqu'à Luke. C'était complet. Chaque affaire, chaque mensonge, chaque détail de leur complot de meurtre. Plus important encore, cela dégagerait Luke de toute implication dans leur disparition. Maintenant, c'est au tour de Craig, dit Luke en plaçant une nouvelle feuille de papier devant le blessé. Les aveux de Craig étaient plus techniques, détaillant comment son poste d'expert en sinistre lui avait donné accès aux polices d'assurance de Luke et à la possibilité de manipuler les enquêtes après la mort planifiée de Luke.
Il a décrit la surveillance systématique des chantiers de construction de Luke et l'identification d'opportunités d'accidents organisés. Mais la partie la plus accablante de la confession de Craig était son aveu que ce n'était pas son premier projet de ce type. Il avait été impliqué dans la mort suspecte d'un autre client 2 ans plus tôt. Un riche entrepreneur décédé dans un apparent accident électrique sur son propre chantier. Tu es un tueur en série. Luke réalisa qu'il ne s'agissait pas du tout de Victoria. C'est ce que vous faites. Craig croisa le regard de Luke avec un mélange de défi et de résignation. Certaines personnes ont plus d'argent qu'elles n'en méritent. J'ai juste aidé à le redistribuer. Luke ressentit une froide satisfaction face à cette révélation. Il avait initialement prévu d'éliminer simplement 2 personnes qu'il avait trahies personnellement. Au lieu de cela, il était sur le point d'éliminer un prédateur qui utilisait sa position professionnelle pour assassiner des hommes d'affaires prospères. Wilson s'est préparé pour la phase finale. Luke parla dans son oreillette. Assurez-vous que l'équipe de nettoyage est prête. Victoria leva les yeux d'où elle était assise dans un silence stupéfait. Luke, que se passe-t-il maintenant? Luke consulta sa montre. Ils étaient dans le bâtiment depuis 45 minutes. L'agent Jameson maintiendrait son périmètre pendant encore 15 minutes avant de devoir répondre à d'autres appels. Maintenant, vous apprenez tous les deux ce qui se passe lorsque quelqu'un menace ma famille, répondit Luke. Même une famille bâtie sur le mensonge. Il leva son arme et le cri de Victoria résonna une dernière fois dans le bâtiment vide. Chapitre 6. L'exécution. L'arme de Luke resta stable alors qu'il regardait Victoria et Craig. Le bâtiment autour d'eux était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain des équipements de construction et du ruisseau occasionnel d'acier qui se déposait. Avant de terminer, Luke a dit, « Je veux que vous compreniez tous les deux quelque chose. J'ai passé 10 ans à croire que j'avais une famille qui valait la peine d'être protégée. J'ai construit une entreprise, une maison, une vie, toute centrée sur des gens que je pensais m'aimer. Vous m'avez enlevé ça. » Victoria hyperventilait. « Luke, s'il te plaît, pense à Emma. Elle a besoin de sa mère. » Emma a besoin de stabilité et d'honnêteté, répondit froidement Luke. 2 choses que tu ne lui as jamais fournies. Elle sera mieux avec ma sœur Penny et son mari. Ils ont accepté de prendre la garde si quelque chose vous arrivait. Luke avait passé l'après-midi à prendre ses dispositions par l'intermédiaire de son avocat. Penny avait été horrifiée par les preuves de la trahison de Victoria, mais avait immédiatement accepté de s'occuper d'Emma. Contrairement à Victoria, Penny avait compris que les enfants avaient besoin de sécurité, et pas seulement de connexion ADN. Craig s'affaiblissait toujours, mais ses yeux ne s'en sortiraient jamais, Luke. Corrigé. Victoria a dit à sa sœur qu'elle partait pour un week-end romantique. Vous avez dit à votre compagnie d'assurance que vous enquêtiez sur une fraude potentielle. Aucun de vous n'a mentionné mon nom spécifiquement. Luke sortit son téléphone et leur montra une série de SMS. C'est pour le téléphone de Victoria envoyé il y a 1 heure. Elle dit à sa sœur à quel point elle est excitée par son week-end avec son nouveau petit ami. Comment elle est enfin prête à repartir à zéro quelque part au loin. Victoria regarda le téléphone avec horreur. Vous avez envoyé ces messages depuis mon téléphone? Wilson est très doué en technologie, a confirmé Luke. Il a également envoyé des messages depuis le téléphone de Craig à sa compagnie d'assurance, expliquant que son enquête n'avait révélé aucune fraude, mais qu'il prenait quelques jours de congé pour poursuivre d'autres opportunités. Luke avait appris il y a des années que les projets de construction réussis nécessitaient une attention particulière à chaque détail. L'élimination de Victoria et Craig n'était pas différente. Au moment où quelqu'un se rendra compte de votre disparition, il y aura des preuves que vous avez quitté la ville volontairement. Craig fit une dernière tentative désespérée pour se sauver. Luke, j'ai de l'argent. Compte offshore, investissement. Partagez tout avec vous et laissez-nous partir. Je n'ai pas besoin de ton argent, répondit Luke. J'ai besoin de justice. Le bruit des véhicules qui approchaient résonnait de l'extérieur. La voix de Wilson résonnait dans l'écouteur de Luke. Patron, l'équipe de nettoyage est là. L'agent Jameson part comme prévu. Luke hocha la tête. Wilson avait organisé une équipe de démolition spécialisée dans les évaluations structurelles d'urgence, les bâtiments qui devaient s'effondrer immédiatement pour éviter les risques pour la sécurité publique. Il travaillait avec Luke sur des projets légitimes depuis des années et faisait entièrement confiance à son jugement professionnel. Victoria Craig, je veux que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de vengeance, dit Luke, sa voix étrangement calme.
Il s'agit de conséquences. Vous avez fait des choix qui ont menacé ma famille et ma vie. Maintenant, vous faites face aux résultats de ces choix. Victoria a lancé un dernier plaidoyer. Luke, je sais que je t'ai blessé, mais je t'ai aimé une fois. Cela doit compter pour quelque chose. Luke a soigneusement réfléchi à ces paroles. Vous avez raison. Vous m'avez probablement aimé une fois, mais l'amour sans loyauté ne vaut rien. L'amour sans honnêteté est pire que la haine. Vous m'avez appris cela. Craig perdait connaissance à cause d'une perte de sang, mais il a réussi à murmurer un dernier murmure. Et Emma? Que vas-tu dire elle? Je vais lui dire la vérité, répondit Luke. Que sa mère a fait des choix qui l'ont éloigné de ceux qu'il aimait. Que parfois, les gens ne sont pas ce qu'on croit. Qu'elle est aimée et protégée, et c'est ce qui compte. Luke leva de nouveau son arme, mais s'arrêta net lorsque son oreillette crépita. Patron, il faut accélérer le chrono. La police signale une augmentation des bavardages dans le secteur. Luke prit une décision qui le surprit lui-même. Au lieu d'appuyer sur la détente, il baissa son arme. Wilson, lancez l'effondrement du bâtiment. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent de terreur. Tu vas nous enterrer vivants? Je vais te donner la même chance que tu comptes me donner, répondit Luke. La structure échouera exactement comme vous l'avez conçue. Vous aurez peut-être 30 secondes pour atteindre la cage d'escalier avant que cet étage ne s'effondre dans le sous-sol. Luke retourne vers la cage d'escalier scellée, gardant son arme pointée sur eux. Bien sûr, la cage d'escalier est bloquée et Craig ne peut pas marcher, mais vous êtes tous les deux des gens intelligents. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Le bâtiment a commencé à se fermer alors que les charges de démolition de Wilson s'activaient en séquence. Luke avait conçu l'effondrement pour qu'il commence par les étages supérieurs et descende, donnant à Victoria et Craig juste assez de temps pour comprendre leur sort avant que la structure ne s'effondre complètement. Victoria a traîné Craig vers la cage d'escalier scellée, essayant désespérément de trouver une issue de secours qui n'existait pas. Leurs voix paniquées résonnèrent dans le bâtiment alors que Luke disparaissait dans un puits de maintenance caché que lui seul connaissait. Un itinéraire qu'il avait aménagé dans la structure spécialement à cet effet. La dernière chose que Luke a entendue alors qu'il traversait la maintenance c'était Victoria qui criait son nom. Pas par colère ou par défi, mais dans la pure terreur de quelqu'un qui comprenait enfin qu'il avait été complètement déjoué. Luke émergea du sous-sol du bâtiment au moment même où les étages supérieurs commençaient leur effondrement contrôlé. Wilson attendait avec une moto et des vêtements propres. C'est fait, rapporta Wilson. L'effondrement du bâtiment sera attribué aux faiblesses structurelles documentées par Craig dans ses rapports. Ironique, vraiment. Luke changea rapidement de vêtements, lavant la poussière de construction de ses mains et de son visage. Dans 5 minutes. Il s'agirait de Luke Manning, le cousin de Wilson venu de l'extérieur de l'État. Ils avaient des reçus d'hôtel, des factures de restaurants et des déclarations de témoins prouvant que Luke Manning n'était pas à proximité du chantier de construction de Riverside. Alors qu'il s'éloignait du bâtiment en ruine, Luke ne ressentit aucune satisfaction, aucun soulagement, seulement la froide certitude que justice avait été rendue. Victoria et Craig avaient planifié sa mort dans le même bâtiment où il repose désormais. Ils avaient obtenu exactement ce qu'ils avaient conçu pour lui. Luke Shepard était mort dans ce bâtiment avec sa femme et son amant. Quoi est apparu comme quelqu'un de plus dur, de plus dangereux et absolument déterminé à protéger ce qui restait de sa famille. Emma grandirait en croyant que ses parents l'avaient abandonnée pour commencer une nouvelle vie ailleurs. C'était un mensonge douloureux, mais meilleur que la vérité sur leur projet d'assassiner l'homme qu'elle appelait papa. Luke Manning avait hâte de rencontrer sa nièce pour la première fois. Chapitre 7. Le bilan. 3 semaines après l'effondrement du bâtiment Riverside, Luke était assis dans un restaurant 2 états plus loin, lisant la couverture médiatique du tragique accident qui avait coûté la vie à Victoria Shepard et Craig Willard. L'article décrivait comment l'enquêteur des assurances Craig Willard avait mené une inspection de sécurité de routine lorsque des défaillances structurelles avaient provoqué l'effondrement du bâtiment. Victoria Shepard aurait visité les lieux pour discuter de questions d'affaires avec son mari arrangé qui n'était pas présent lors de l'incident. Luke Manning, sa nouvelle identité légale, complétée par les documents que Wilson avait obtenus grâce à d'anciens contacts militaires, finit son café et étudia la photographie accompagnant l'article. Emma se tenait entre Penny, la sœur de Luke, et son mari, Fernando Simon, l'air petite et perdue, mais pas dévastée. Elle était s'adapter à sa nouvelle situation familiale avec la résilience que possédaient les enfants. Selon le journal,
Luke Shepard avait disparu peu de temps après l'incident, laissant derrière lui des dettes importantes dans une entreprise de construction en ruine financière. L'article le décrivait comme un homme d'affaires irresponsable qui avait abandonné sa fille après la mort tragique de sa femme. Luke s'autorisa un sourire sinistre. Même morte, Victoria avait réussi une dernière trahison. Les documents financiers créés par Wilson donnaient l'impression que Luke avait détourné de l'argent de sa propre entreprise et avait fui le pays. Personne ne chercherait très durement Luke Shepard. Qui voulait retrouver un homme qui avait apparemment volé ses clients et abandonné sa famille? Son téléphone sonna avec un message de Wilson. Colis livré. Client satisfait des résultats. Wilson avait trouvé du travail dans une entreprise de sécurité privée spécialisée dans la résolution de problèmes d'entreprise. Luke avait utilisé son expertise en construction pour aider à concevoir un système de surveillance totalement indétectable pour un riche homme d'affaires qui soupçonnait son partenaire commercial de détournement de fonds. Le système avait fourni suffisamment de preuves pour envoyer le partenaire dans une prison fédérale pendant 20 ans. Luke a découvert qu'il avait un talent pour ce type de travail. Son expérience en construction lui a donné accès à des bâtiments que d'autres ne pouvaient pas pénétrer, et son style de planification méthodique s'est bien traduit en espionnage industriel et en consultation en matière de sécurité. Plus important encore, ce nouveau cheminement de carrière lui a permis d'aider des personnes comme lui, des individus qui réussissaient et qui étaient trahis par ceux en qui ils avaient confiance. Le travail actuel de Luke consistait à enquêter sur Rogelio Jones, un restaurateur prospère dont la femme avait systématiquement empoisonné sa nourriture avec de petites quantités d'anigel, prévoyant apparemment de réclamer son assurance vie après son décès de cause naturelle. Luke avait passé 2 semaines à documenter ses activités et présenterait bientôt des preuves qui sauveraient la vie de Rogelio et enverrait sa femme en prison. L'ironie n'a pas échappé à Luke. Il était devenu exactement ce que Victoria et Craig craignaient. Quelqu'un qui a découvert des tromperies soigneusement planifiées et les a exposées brutalement. Son téléphone sécurisé sonna. L'identification de l'appelant indiquait Pniloncle Luke. La voix d'Emma était hésitante, mais visiblement heureuse d'avoir de ses nouvelles. Luke s'était arrangé pour que Penny facilite les appels téléphoniques réguliers entre lui et Emma. Pour autant qu'Emma le sache, Luke voyageait pour le travail, mais restait en contact parce qu'il l'aimait. Elle ne savait pas que sa mère était morte. Seulement que Victoria était partie et ne reviendrait peut-être pas. Bonjour, princesse. Comment ça se passe avec tante Penny? Bien. Elle m'a appris à faire des cookies hier. Fernando m'apprend à jouer aux échecs. La voix d'Emma devint plus calme. Quand rentres-tu à la maison? Les échecs de Luke se resserrèrent. Je ne sais pas encore. Chérie, mon travail est très compliqué en ce moment. Est-ce parce que maman est partie? Tante Penny dit que parfois les adultes font des erreurs et blessent les gens qu'ils aiment. Luke ferma les yeux. Penny répondait aux questions d'Emma avec sagesse et honnêteté, lui donnant suffisamment de vérité pour traiter la situation sans détruire son innocence. Quelque chose comme ça. Luke était d'accord. Mais je veux que tu saches que rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. Vous êtes aimé et protégé et cela ne changera jamais. Je sais. Emma a dit en acceptant que les enfants présentaient des complications chez les adultes qu'ils ne pouvaient pas pleinement comprendre. Tante Penny dit que vous travaillez pour aider d'autres familles qui ont des problèmes comme la nôtre. Luke sourit malgré lui. Penny comprenait exactement ce qu'il faisait sans qu'il ait à l'expliquer. Elle avait toujours été la plus intelligente de la fratrie. C'est vrai, princesse. J'aide les personnes en danger auprès de personnes en qui elles ont confiance. Comme si les super-héros aidaient les gens. Quelque chose comme ça. Après avoir mis fin à l'appel, Luke a recommencé à étudier les photographies de la femme de Rogelio Jones préparant ses repas. La femme bougeait avec la même grâce calculée que Victoria avait affichée, le même faux sourire lorsque son mari entra dans la pièce. La nouvelle mission de Luke était simple. Identifier des personnes comme Victoria et Craig avant qu'elles ne puissent mener à bien leur plan et éliminer les menaces qu'elles représentent pour des familles innocentes. Il est devenu très bon dans ce domaine. L'identité actuelle de Luke lui permettait de se déplacer librement entre les États, acceptant les contrats qui l'intéressaient. Il avait empêché 3 meurtres au cours des 2 derniers mois. Un homme d'affaires dont le comptable envisageait de le tuer après avoir détourné des fonds. Une riche veuve dont le neveu avait l'intention de l'empoisonner pour son héritage, et un ouvrier du bâtiment dont la femme engageait des tueurs à gages avec l'argent de son assurance vie. Dans chaque cas, Luke avait soigneusement documenté les preuves avant d'agir. Parfois le système a géré les conséquences. Parfois, Luke les traitait personnellement.
Le nouveau Luke Manning était tout ce que Luke Shepard n'avait jamais été. Impitoyable, calculateur et totalement impitoyable envers la trahison. Victoria et Craig avaient voulu détruire un mari et un père confiants. Au lieu de cela, ils ont créé quelque chose de bien plus dangereux. Luke a fini de lire l'article du journal et a laissé un pourboire de $20 à la serveuse. Elle occupait 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants après que son ex-mari les ait abandonnés. Une autre situation qui lui rappelait pourquoi sa nouvelle mission comptait. Alors qu'il se dirigeait vers sa moto, Luke réfléchissait à l'étrange satisfaction que lui procurait sa nouvelle vie. Il ne pouvait pas sauver son propre mariage ni récupérer la fille qu'il avait perdue, mais il pouvait empêcher d'autres familles de subir les mêmes trahisons. Victoria avait raison sur un point. Luke Shepard s'était montré trop confiant, trop disposé à croire en la bonté des gens qu'il aimait. Luke Manning n'avait pas de telle faiblesse. Il démarra son vélo et se dirigea vers sa prochaine mission. Quelque part dans l'état voisin, une famille était menacée par quelqu'un en qui elle avait confiance, et elle n'avait besoin que du genre d'aide Luke Manning pourrait fournir. L'homme qui avait autrefois construit des maisons avait trouvé un nouveau but, protéger les familles qui y vivaient. Chapitre 8. Le chasseur. 6 mois après la mort de Victoria, Luke s'était imposé comme l'un des consultants en sécurité les plus efficaces du réseau clandestin que Wilson lui avait présenté. Sa réputation s'est bâtie sur 3 qualités. Il n'a jamais manqué d'identifier les menaces. Il n'a jamais laissé de preuves. Et il n'a jamais permis au sentiment de compromettre ses missions. La mission actuelle de Luke était la plus personnelle à ce jour. La cliente était la sœur de Victoria, Rebecca Mosley, qui l'avait contactée par des intermédiaires sans connaître sa véritable identité. Elle pensait que son mari envisageait de la tuer pour son héritage. Rebecca n'avait aucune idée qu'elle embauchait le beau-frère qui, selon elle, avait abandonné sa famille après la mort de Victoria. Luke avait accepté le contrat spécifiquement parce qu'il offrait l'opportunité de régler les derniers détails de son ancienne vie. Luke a observé le mari de Rebecca, Jeffrey Spencer, grâce à un équipement de surveillance très puissant depuis un appartement loué en face de leur maison de banlieue. Jeffrey était un représentant pharmaceutique ayant accès à des médicaments introuvables et à un casino. Une dépendance qui avait englouti la majeure partie de l'argent de la famille de Rebecca. Ce qui rendait cette affaire particulièrement intéressante, c'était que Jeffrey avait été l'amant de Victoria avant Craig. D'après les preuves recueillies par Luke, Victoria avait présenté Jeffrey à Rebecca, spécifiquement pour lui donner accès à la fortune de la famille Mosley. C'était une autre couche de tromperie de Victoria qui avait infecté plusieurs familles. L'écouteur de Luke crépita avec la voix de Wilson, les cibles bougeant, se dirigeant vers la pharmacie où il travaille. Luke surveillait les activités de Jeffrey depuis 2 semaines, documentant son vol de substances contrôlées et ses rencontres avec un tueur à gages nommé Cameron O'Neill. Le plan de Jeffrey était extrêmement simple. Droguer Rebecca avec un agent paralytique, puis mettait en scène sa mort comme un vol avec invasion de domicile qui a mal tourné. Mais Luke avait un plan différent pour Jeffrey Spencer. Le téléphone de Luke sonna. L'identification de l'appelant indiquait le numéro de Rebecca. « Monsieur Manning, je dois accélérer notre calendrier. » La voix de Rebecca était tendue par la panique. « Jeffrey se montre étrange ces derniers temps. Je pense qu'il sait que je suis suspect. » « Quel genre de comportement ?» demanda Luke, même s'il le savait déjà. Jeffrey avait découvert des preuves de l'enquête menée par Rebecca sur ses activités. Il m'a posé des questions sur mon testament, mes polices d'assurance. Il m'a suggéré de mettre à jour mes contacts d'urgence. Et la voix de Rebecca se brisa. Il prépare mon café le matin. Il n'a jamais fait ça auparavant. Le sang de Luke se glaça. Jeffrey avait accéléré son calendrier et administrait probablement déjà de petites doses de poison pour tester les réactions de Rebecca. « Madame Mosley, vous devez quitter votre maison immédiatement, » a ordonné Luke. « Allez dans un lieu public et attendez mon appel. Ne mangez ni ne buvez rien de ce que votre mari vous donne. Je ne peux pas partir. Où irai-je ? Chez ta sœur Penny. Je vais la contacter et lui expliquer que vous avez besoin d'un endroit sûr pendant quelques jours. » Luke était resté en contact avec Penny tout au long de sa nouvelle carrière. Elle était devenue son point d'ancrage pour la famille qu'il avait perdue. Et plus important encore, elle était l'une des rares personnes à savoir exactement ce qu'il était devenu et pourquoi. Après avoir assuré la sécurité de Rebecca, Luke a activé le phase finale de son plan pour Jeffrey Spencer. Contrairement à Victoria et Craig, décédés dans l'effondrement de l'immeuble,
Jeffrey allait devoir faire face à un jugement plus personnel. Luke a utilisé son expertise en construction pour pénétrer dans la pharmacie de Jeffrey après les heures d'ouverture, contournant les systèmes de sécurité que la plupart des intrus ne pouvaient pas gérer. Il a remplacé les drogues volées de Jeffrey par des placebos inoffensifs et a installé des caméras microscopiques dans tout le bâtiment. Puis Luke attendit. Jeffrey est arrivé au travail le lendemain matin et a trouvé Luke assis dans son bureau, vêtu d'un uniforme d'ouvrier du bâtiment et examinant les dossiers pharmaceutiques. « Qui diable es-tu » demanda Jeffrey. « Comment es-tu arrivé ici » Consultation de sécurité, répondit calmement Luke. Madame Mosley m'a engagé pour enquêter sur les menaces contre sa sécurité. Imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que son mari envisageait de l'assassiner. Le visage de Jeffrey est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Luke a étalé des photos sur le bureau de Jeffrey. Image de Jeffrey rencontrant Cameron O'Neill, volant des médicaments dans la pharmacie et recherchant des poisons introuvables en ligne. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant à propos de votre relation avec Victoria Shepard. Luke a poursuivi, comment vous lui avez présenté Craig Willard, comment vous avez travaillé tous les trois ensemble pour identifier des cibles riches. Jeffrey s'assit lourdement, réalisant l'ampleur de ce que Luke avait découvert. Vous, le responsable de la sécurité que Wilson a recommandé. J'ai entendu dire que tu étais bon, mais c'est impossible. Rien n'est impossible si vous avez les bonnes compétences et la motivation, a répondu Luke. La question maintenant est de savoir ce qui vous arrive. Luke a sorti une seringue remplie de liquide clair. Elle contient le même agent paralytique que vous avez testé sur Rebecca, sauf qu'il s'agit d'une dose complète. Mortelle en 30 minutes environ. Jeffrey a reculé vers la porte, mais Luke l'avait déjà sécurisé de l'intérieur. Vous avez deux choix, a expliqué Luke. Première option, je vous injecte ce médicament et tu meurs lentement sous mes yeux. Ta mort sera attribuée à une exposition accidentelle à des produits chimiques pharmaceutiques. Quelle est la deuxième option, demanda Jeffrey, désespéré. Tu disparais ce soir. Quitte le pays et ne contacte plus jamais Rebecca ni personne de ton ancienne vie. En échange, tu survivras. Jeffrey calculait les probabilités, se demandant probablement s'il pourrait maîtriser Luke. Luke était plus petit, mais avait été endurci par des mois de travail dangereux. Plus important encore, Luke avait placé Wilson à l'extérieur avec une sécurité renforcée. Pourquoi me donner le choix? Jeffrey a demandé, pourquoi ne pas simplement tuer moi? Parce que tu ne mérites pas de devenir un meurtrier, répondit honnêtement Luke. Victoria et Craig avaient prévu de me tuer et de voler ma fille. Tu n'es qu'un homme pathétique qui s'est marié pour de l'argent. Courir pour le reste de sa vie est une punition suffisante. Luke a jeté à Jeffrey un passeport et un billet d'avion. Il se dirigea vers la porte. Il marqua une pause pour se tourner vers Luke. Qui es-tu vraiment? Demanda Jeffrey. Il ne s'agit pas seulement de Rebecca. Luke le regarda avec une froideur irrévocable. Je suis quelqu'un qui protège les familles contre des gens comme toi. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Après le départ de Jeffrey, Luke appela Rebecca pour l'informer que la menace avait été éliminée. Il ne lui donna pas de détails sur la manière dont elle avait procédé et elle ne posa pas de questions. Les clients qui engageaient Luke Manning avaient appris à ne pas poser de questions sur ses méthodes. Luke appela aussi Penny. Pour lui faire savoir qu'Emma pouvait s'attendre à une visite de sa tante Rebecca, qui allait s'occuper de la disparition soudaine de son mari. Penny aiderait Rebecca à comprendre que parfois les gens partaient sans explication, tout comme Victoria l'avait fait. Alors que Luke nettoyait le bureau de Jeffrey et effaçait toute trace de sa présence, il réfléchissait à quel point cette résolution était différente pour la mort de Victoria et Craig. Jeffrey avait eu le choix car sa trahison, bien que cruelle, n'avait pas menacé directement la famille de Luke. Mais le message sous-jacent est resté le même. Luke Manning a protégé les familles et éliminé les menaces qui pesaient sur elles. Les méthodes variaient selon les circonstances, mais le résultat était toujours le même. Le chasseur avait trouvé son but, et ce but était la justice pour les familles détruites par la trahison. Chapitre 9. La nouvelle fondation. Un an après l'effondrement du bâtiment Riverside, Luke se tenait devant une petite école de la banlieue de l'Oregon, regardant Emma jouer pendant la récréation. Elle avait grandi, ses cheveux noirs lui arrivaient désormais aux épaules, et son rire se répandait dans la cour de récréation alors qu'elle poursuivait ses amis dans une partie de chat. Emma s'était adaptée à sa nouvelle vie avec une résilience remarquable. Penny et Fernando avaient légalement elle l'a adoptée il y a 6 mois et Emma les appelle désormais maman et papa.
Elle se souvenait encore avec tendresse de son oncle Luc, mais le traumatisme de la perte de ses parents biologiques s'était effacé de sa mémoire d'enfance. Luc a maintenu un contact régulier via des cartes d'anniversaire, des cadeaux de Noël et des appels téléphoniques occasionnels, mais il a pris soin de ne pas perturber la vie de famille stable assurée par Penny et Fernando. Emma était aimée, protégée et grandissait avec une honnêteté et une intégrité que Victoria n'avait jamais possédées. Le téléphone de Luc vibrait avec un message de son dernier client. Contrat terminé. Paiement transféré. Merci d'avoir sauvé ma famille. Luc venait de terminer avec succès sa 15e mission, empêchant la femme d'un riche entrepreneur technologique de l'empoisonner avec de la digitaline extraite des plantes de Foxglobe. L'affaire avait mis 3 semaines à être documentée et résolue, se terminant par l'arrestation de l'épouse et la préservation d'une autre famille. Luc avait trouvé sa vocation dans ce travail. Chaque cas réussi était comme une expiation pour les années qu'il avait passées sans se rendre compte de la trahison de Victoria. Incapable de protéger sa propre famille des menaces qui y résidaient, Wilson s'est approché de l'autre côté de la rue avec du café et arborant l'expression satisfaite de quelqu'un dont le travail s'était parfaitement déroulé. Client satisfait, Wilson a rapporté, l'épouse a tout avoué une fois confrontée aux preuves. Apparemment, elle préparait cela depuis 2 ans. Des schémas prévisibles, l'avidité, la convoitise et le désir d'un nouveau départ ont motivé la plupart des complots de meurtre domestique. Quelle est notre prochaine mission? Wilson a consulté son téléphone crypté. Un riche homme d'affaires du Texas envisage apparemment de le tuer pour l'argent de son héritage, probablement à cause d'Emma. Mais il avait appris que l'âge n'était pas nécessairement lié à l'innocence. Certains adolescents étaient parfaitement capables de commettre des meurtres calculés. Envoyez-moi les fichiers. Luc décida que si un enfant prévoyait d'assassiner son père, il fallait que cela cesse immédiatement. Alors qu'il quittait l'école, Luc aperçut Emma une dernière fois. Elle était assise avec un groupe d'amis, animée et heureuse, complètement inconsciente que l'homme dont elle se souvenait comme oncle Luc la veillait de loin. Luc avait passé des années à croire que la famille était une question de sang et d'ADN. Maintenant, il comprenait que la famille était une question de protection, de loyauté et d'amour donné librement. Emma avait désormais une vraie famille. Des gens qui ne trahiraient jamais sa confiance ni n'utiliseraient son innocence comme une arme. Cette connaissance donnait de la valeur à tout ce que Luc avait fait et continuait de faire. Le téléphone sécurisé de Luc sonna. L'identifiant de l'appelant indiquait Shepard. Oncle Luc. La voix d'Emma était rayonnante d'excitation. Devinez quoi? J'ai gagné le concours de sciences de l'école. Mon projet consistait à construire des fondations solides pour les maisons. La poitrine de Luc se serra d'émotion. C'est merveilleux, princesse. Parlez-moi de votre projet. J'ai appris que la partie la plus importante de tout bâtiment, ce sont les fondations. Si les fondations sont solides et honnêtes, tout l'édifice durera éternellement. Mais s'il y a des fissures ou des points faibles, tout s'écroule. Luc sourit, reconnaissant ses propres enseignements dans les paroles d'Emma. Penny avait visiblement partagé avec Emma une partie de sa sagesse en matière de construction. C'est tout à fait vrai. Luc acquiesça. Les fondations sont essentielles. Maman dit que tu voyages encore pour le travail, à aider des familles à construire leur maison, poursuivit Emma. Je lui ai dit que je voulais faire ça aussi, quand je serai grand. Aider les familles à construire des fondations solides. C'est un objectif noble, dit Luc doucement. Les familles ont besoin de personnes qui savent les protéger. Après avoir raccroché, Luc repensa à la sagesse innocente d'Emma. Elle avait raison à propos des fondations. Elles devaient être solides et honnêtes pour